Là, mademoiselle, monsieur, bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde et bonne semaine. Il est 7h du matin, la cafetière siffle, le réveil sonne, c'est le moment de déjeuner. Et là, t'allumes ta télé. C'est que t'as toujours le même rituel. Un animateur, des chroniqueurs, un plateau et des JT toutes les demi-heures. Alors bienvenue dans le monde des matinées télé traditionnelles. Oui, parce que ces émissions qu'on regarde à moitié éveillé entre deux bouchées de tartines et qui ont quand même fini par devenir un genre à part entière. Totalement à part entière. Les matinées télé, c'est un petit peu le petit déjeuner audiovisuel, parce que concrètement, elles mélangent infos, détente, météo, cuisine, musique, témoignages, invités, et parfois même un fou rire mémorable quand on pense à certaines choses, certains moments, certaines actualités. Et le but, accompagner les téléspectateurs au moment de leur début de journée, dès le réveil. Et en France, on pense tout de suite à des émissions cultissimes. Déjà, Télématin sur France 2, été lancé en 1985, on a un mélange d'actualités, de chroniques culturelles, parfois très posées, parfois perché. Et puis Bonjour la matinale TF1 qui est à l'antenne depuis le 8 janvier 2024, qui succède à Bonjour la France, qui était une matinale diffusée tous les week-ends entre septembre 1984 et décembre 1990 sur Canal+. On a même eu l'antenne qui avait commencé avec le 7/9 dès le premier jour. Nous étions le 4 novembre 1984 et c'est là que Canal+, Nessa, Naki, Privi, enfin... Elle a débuté quoi, c'est tout simplement. Et on avait même Michel Denisot qui l'avait présenté cette matinale. Ensuite, on a aussi les chaînes infos qui vont aussi s'y accorder de l'importance avec première édition sur BFM TV et l'heure des pros sur CNews. Même si on a des infos à longueur de journée, il y a quelques extraits qui ont bien fini sur le zapping. Et pour le reste de la matinée, c'était des émissions de téléachat, des feuilletons à gogo, des rediffusions de séries et même de quoi préparer pour le midi avec les jeux télé ou même les JT incontournables, les journaux télévisés avec les présentateurs cultissimes. Alors bien sûr, ces émissions, elles ont lancé des personnalités qui sont devenues cultes. Déjà William Lémergie, symbole absolu de Télématin. Sinon on a Bruce Toussaint, version BFM TV, Thomas Soto, Caroline Roux, Samuel Etienne, Pascal de la Tour du Pin. Mais ça ne s'arrête pas à la France, parce qu'aux États-Unis par exemple, c'est un vrai phénomène. On a des émissions comme Good Morning America, The Today Show, CBS This Morning. C'est vraiment emblématique pour le petit déjeuner des Américains, même si on va pas revenir sur ce que mangent les Français, les Américains et toutes les autres populations du monde, c'est vraiment variable. Là, c'est vraiment quelque chose dû à l'Occident. Chaque culture a ses habitudes. À force, avec au fil des mois, des années, on se rappelle tous qu'on était enfant des matinales. On regardait les dessins animés, maintenant on regarde plus les matinales télé, pour ceux qui regardent la télé le matin. Et pourtant, c'est devenu un rituel. C'est vraiment un rituel important parce qu'on sait que sans ça, ça peut un peu nous priver. On s'informe dès le matin et on se divertit dès le matin. Mais les matinales, c'est pas juste de l'info, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on a une sorte de show qui est calibré pour les cerveaux qui viennent se réveiller, pour les personnes qui ont besoin d'avoir une attention captée, et avec des sujets très variés, souvent très légers. On peut avoir une séquence sur les dangers du sucre, suivie par un atelier tarte tatin. On peut avoir un débat politique, avec une chronique mode et recyclage des chaussettes. Ou même un reportage tragique, entrecoupé d'un live musical. Pourtant, pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est rassurant, quelque chose de prévisible, de la routine. Le principe, en fait, est de tenir une émission qui se répète toutes les 30 minutes, vu que concrètement on met à peu près une demi-heure, 30 minutes à manger, préparer le petit déjeuner, le faire, voilà, le manger. Je parle pas de se préparer, je parle vraiment du petit déj. Donc c'est pour ça qu'on allume la télé, on prépare son petit déjeuner, on mange et basta, on va se préparer pour soit aller à l'école, soit aller au travail, ou soit faire autre chose de sa vie. Enfin, j'en sais rien, je suis pas à votre place, je suis pas à ta place, je peux pas savoir ce que tu fais toi les matins. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que ton habitude du matin? C'est la télé, c'est allumer ton téléphone, c'est faire autre chose, livrer un livre, je sais pas. Et profites-en aussi pour liker, partager, commenter et puis surtout t'abonner, c'est très important. En attendant, on revient au sujet, les matinales télé. Ce que je disais, c'est que à la fin des émissions, on a toujours des intervenants et des chroniqueurs qui auront traité de quasi tous les sujets de l'actualité. On a souvent ce genre d'émission qui se retrouve le soir quand même à être analysé comme dans le quotidien, le talk show qui est présenté par Yann Barthès. Vers chaque fin d'émission, on a même une chronique qui retrace les matinales télé, le Morning Glory. Comment ça va? Welcome. Regardez en haut. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. C'est une grande et belle nouvelle. Ouh là là, le train est en train de partir. J'ai eu une période un peu gothique. De véritables bombes humaines. Tu ne gagneras pas avec un steak. LGBTQ2TI+. Je suis pas un lapin de l'année. C'est la vie. Aujourd'hui, les Tchétchènes, là, jusque-là. J'aime me battre. N'ayez pas peur. Ça n'est pas parlé dans le poste.
Parce que oui, elles sont tellement particulières, c'est un terrain de jeu parfait pour la parodie. Et pourtant, tout le monde aura en tête un trio culte, les Inconnus, qui se sont moqués en beauté de Télématin. Bonjour Jean-Pierre. Salut William. Je vais faire un petit café. Ah, je veux bien. Alors, Jean-Pierre, un petit peu pour nous résumer, l'histoire c'est quoi un petit peu l'histoire? Il est 6h37, on retrouve tout de suite Gym Matin du Tonus. 1, 2, 3, c'est parti. 6h32, c'est l'heure de la météo. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Dans les années 2000, on aura même eu droit à une des matinales les plus cultes, le Morning Live. Cette émission qui est présentée par Michael Youn sur M6, et ben elle va être tellement marquante qu'un bon nombre de personnes et de générations se rappellent encore aujourd'hui. Et la chaîne, elle avait décidé de la faire venir en prime time, c'est-à-dire entre 21h et 23h. Voilà. Sinon, on a les Guignols de l'info qui, eux, se sont dit tiens, on va faire un sketch parce que nulle part ailleurs, émission qui est là depuis les années 80, qui a été là jusqu'en 2001, cette émission a dit bah tiens, on va peut-être se mettre le matin, le midi, le soir. Et pour la matinale, ils se sont dit tiens, on va faire un sketch. Ah non, pas bouton. Bonsoir. Et si quelqu'un regarde, bonne journée, et puis à demain matin pour un vrai JT. Il y a une salle de bain ici, là, j'ai besoin de prendre une douche. Et sur internet, on a de tout. Et même sur TikTok ou Instagram, on a même de nombreux créateurs qui parodient des journalistes du style bonjour bonjour, on va parler du drame de la journée, mais avec le sourire. Et en ce moment, on a même un créateur de contenu qui cartonne de nos pour toi. Se repose les amis, relaxation. Vendredi 9 mai, on se réveille les amis. Momo. La matinale du mardi 6 mai. Et on commence, on est lundi, on se réveille les amis, motivation. On se réveille les amis, motivation. Mais même au cinéma et même dans les séries, la matinale elle est caricaturée. Par exemple, dans Bruce Tout-Puissant, on a Jim Carrey qui présente la météo avec un enthousiasme absurde. Et dans Morning Glory, on a Harrison Ford qui campe un vieux journaliste blasé, parachuté dans une matinale et c'est du pain béni. On sait tous que c'est exagéré. Mais on adore ça, c'est comme un feuilleton du matin. Même si c'est tous les jours, du lundi au vendredi et parfois 7 jours sur 7, c'est tellement passionnant qu'on y retourne encore une fois, une semaine encore après, encore et encore. Mais en vrai, les matinales posent une vraie question. Est-ce qu'on nous informe ou est-ce qu'on nous divertit? Parce que l'info, elle est souvent survolée, simplifiée, édulcorée, pour ne pas plomber l'ambiance. T'imagines dès le matin, on t'annonce les pires catastrophes du monde? En fait, le but, c'est pas d'informer à fond. Le but, c'est de te réveiller doucement, sans crise d'angoisse. Et dans une époque où les gens y fuient de mauvaises nouvelles, bah c'est une stratégie compréhensible. Et d'un côté, heureusement qu'elles existent. Heureusement. Mais ça pose problème, parce que une partie du public se contente de ces infos-là, et elle finit par croire que tout va bien, que tout est génial. C'est pas le monde des bisounours, surtout en ce moment. Et les matinales télé, c'est comme une chanson pop qu'on connaît par cœur. Elle ne surprend pas, mais en fait, elle fait du bien, puisque on les critique, on les parodie, mais au fond, bah on les adore. On sait que c'est devenu un monument français et même international. Et pourtant, on y revient parce que dans un monde qui va trop vite, et ben ça nous offre une parenthèse. Les matinales, c'est un peu ça, c'est un moment suspendu entre café, comédie et culture pub. En résumé, bah les matinales, c'est un peu le café crème de l'info. Pas trop fort, pas trop sucré, mais une bonne dose pour le café. D'ailleurs, s'il te plaît, dépêche-toi de t'abonner parce que je vais pas tenir longtemps. Toutes les viennoiseries sont tellement excellentes que je ne vais pas pouvoir résister. Abonne-toi avant que ce soit trop tard, avant que ce soit un gros carnage. En attendant, c'était Nico, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour un autre épisode sur la guerre des fast-food. Oui, on a plein de choses à évoquer dessus. Et il y a encore quelques secrets à sortir. Et voilà, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Et puis, ciao. Il y a une salle de bain ici, là, j'ai besoin de prendre une douche, moi. Vous êtes sûr que tout le monde a bien retenu le nom de l'émission? On me suit, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et on étire, et on étire. Voilà.